La dernière révision foncière, qui est toujours d'actualité et d'application, date du 1er janvier 1970. Il apparaît à l'évidence que 45 ans après, le parc immobilier français, et notamment le parc des locaux commerciaux, a beaucoup évolué. C'est la raison pour laquelle il était déjà apparu en 1990 la nécessité de mettre en place une révision foncière. Le texte avait été voté par le Parlement, mais il était prévu une disposition spécifique qui prévoyait que ce dernier devrait effectuer un vote positif pour que la révision trouve à s'appliquer, ce qui n'a pas été le cas. Et donc nous trouvons en 2015 avec une révision foncière de 1970 qui est à bout de souffle, puisqu'effectivement des modifications substantielles sont apparues, notamment dans les locaux commerciaux, puisque des activités professionnelles qui n'existaient pas en 1970 existent aujourd'hui. La localisation, effectivement, a changé, puisque les centres-villes se sont développés par rapport à la périphérie, et la périphérie était surtaxée en 1970. Et donc, il est apparu nécessaire de remettre à plat l'évaluation des locaux commerciaux, qui s'appelleront dorénavant des locaux professionnels, dans le cadre d'une révision générale qui doit porter sur 3 300 000 locaux professionnels actuellement en cours en France. Cette révision foncière prévue normalement pour 2013 a fait l'objet d'un report successif, le dernier report en date étant au 1er janvier 2016. Cette révision foncière, bien entendu, va s'effectuer au travers de différents travaux que nous allons détailler. La révision foncière 2013, dont on verra l'application qui a été reportée dans le temps, reprend globalement les principes d'application de la révision foncière de 1970. En 1970, 3 méthodes d'évaluation avaient lieu d'être pour les locaux commerciaux, comme on les appelait à l'époque. Une évaluation par rapport au bail, une évaluation par comparaison, qui était la méthode générique à environ 93% des locaux, et la dernière méthode par appréciation directe. La révision foncière de 2013 ne prévoit plus que 2 méthodes d'évaluation. Une méthode d'évaluation qui est une méthode qui reprend la méthode d'évaluation par comparaison, et la méthode subsidiaire, la méthode par appréciation directe. La méthode générique de la révision foncière 2013 sera la méthode par comparaison. Alors on reprend les principes de 1970, c'est-à-dire qu'on va prendre des surfaces, on va les pondérer en fonction de coefficients d'utilisation. Il faut noter dès à présent que les coefficients de pondération mis en place par la révision foncière de 2013 sont beaucoup plus coercitifs que ceux de 1970. Et lorsqu'on fait la comparaison des locaux sur la révision foncière 70 et en appliquant les coefficients de pondération de la révision foncière de 2013, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation substantielle de la surface. À cette surface, on va appliquer un tarif. Ce tarif est un tarif administré, c'est-à-dire un tarif déterminé par l'administration. Alors comment l'administration va-t-elle déterminer ce tarif ? Elle va découper des parcelles de localisation de bâtiments commerciaux qui ont une situation homogène. Cette évaluation va se faire au niveau départemental et non plus au niveau communal comme c'était le cas en 1970. Donc le département va être découpé généralement en 6 secteurs et à l'intérieur de ces 6 secteurs, on va déterminer 39 catégories de locaux. À partir de cette grille tarifaire, qui donnera un tarif au mètre carré, on appliquera ce tarif et éventuellement on appliquera un coefficient de localisation qui pourra varier entre 0,85 et 1,15. Il est prévu dans la révision foncière de 2013 que les collectivités locales ne doivent pas, à l'occasion de cette révision, gagner le moindre euro supplémentaire par rapport à la situation actuelle. Donc il a été prévu la mise en place au niveau des collectivités locales et au niveau de chaque collectivité locale un coefficient de neutralisation. Le coefficient de neutralisation se calculera en appliquant la base antérieure à la révision sur une fraction au dénominateur, la base postérieure à la révision. Prenons un exemple, j'ai 60% d'augmentation dans une commune, j'aurai au numérateur 1, au dénominateur 1,6, ce qui me donnera un coefficient de neutralisation de 0,625. Ce coefficient de neutralisation s'appliquera à toutes les bases. Il a vocation à perdurer tant que la révision des locaux d'habitation ne sera pas mise en application, puisque le gouvernement actuel a déjà commencé à préparer les prémices pour cette révision en 2017. Enfin, de manière à ne pas pénaliser l'ensemble des contribuables qui feraient l'objet d'augmentations substantielles, il est prévu un phénomène de lissage sur 5 ans. Ce phénomène de lissage de la base imposable s'effectuera à la hausse
ou à la baisse, dès lors que les sommes en jeu seront supérieures à 200 € et supérieures à un coefficient de 10% au regard de l'actualisation effectuée. La révision foncière prévue pour le 1er janvier 2016 est repoussée au 1er janvier 2017. Pourquoi ? Il est apparu dès les premiers travaux de l'administration que des anomalies existaient entre notamment les commerces de centre-ville et les commerces situés à la périphérie. Le gouvernement, à l'occasion d'une séance à l'Assemblée nationale le 6 octobre, a annoncé que des travaux complémentaires seraient effectués dans les prochaines semaines au cours de l'automne 2015, seraient communiqués aux élus locaux et feraient l'objet éventuellement de textes complémentaires dans les prochaines lois de finances.